Allez, re-YouTube. Sans transition, feu. Donc, on veut piocher dans la pioche globale. Ouais, donc C, ça va être ça. Déjà, je ferme tout. Événement. Draw. Donc, avec un clivage public, avec deux clivages publics, sans clivage public. Et sans clivage global. Donc, je vais rajouter le test. Voilà. Là, normalement, je ne change pas le comportement de mes features. Ok. Et je rajoute un scénario 4 où en fait on en a il n'y a pas de clivage du public. Par contre, on en a une en global. Donc là, on a un deuxième clivage avec un autre titre. Dans ce cas-là, quand on veut... déjà, on va vérifier qu'on conserve le clivage dans le repo. Ça, j'aimerais bien. Nous, on voudrait avoir un clivage 2. The current clivage repository has cleavage. Pas de notification. On va faire un jeu de dés. Donc on va jouer le jeu de dés. Pour dire qu'on en a trouvé un. Et on va vérifier qu'on a un clivage en cours. Toujours pas de clivage en public, d'accord.
Ah oui, non, c'est le current cleavage que je dois alimenter uniquement. Donc, le current cleavage repository, c'est pas maintenant qu'il a, c'est plutôt dans l'interface gateway que j'ai un current cleavage repository. C'est ça l'idée. Ouais, c'est ça. Là, si je lance mes tests. Ok, donc là, il y a un pépin. Ah oui, The Interface Gateway. Oui, donc c'est le clivage dans l'interface gateway qui n'est... Tout le reste... Oui, non. J'ai dû mettre un zen un peu. Ah voilà, oui. On n'a pas le dice roll, on a une erreur. Oui, on a une erreur, et donc en plus on n'a pas le clivage en cours. Ça, je suis d'accord. Donc ça veut dire... Ça, je vire. Ok. Ça veut dire qu'au niveau du use case, ici, j'ai le clivage application service. Donc si next public cleavage me donne soit un clivage, soit undefined, donc sur le public cleavage, sur pas de public cleavage. Donc voilà, c'est ici. Donc ce qu'il va falloir faire, il faudrait que je fasse un... Ouais. Faudrait que je fasse ici. This cleavage application service. Next. Qu'est-ce qu'il dit? Next global cleavage. Et donc en fait, ça va être sur ça. En fait, on reprend ça. Et donc il faut que je fasse un on global cleavage. Plutôt, il faudrait que je fasse un on cleavage en fait ici. On cleavage. Et donc ici, je peux mettre un this on cleavage et je fournis le clivage. Et là, j'ai on... on no cleavage en fait. Non, on no global plutôt. Global cleavage. Voilà. Ça serait pas mal. Donc il me reste à implémenter ça au niveau du cleavage application service. C'est next global cleavage, je vais le mettre à côté du next public cleavage. Et donc c'est une promesse de clivage ou d'undefine.
Ou là, c'est plutôt, faut que je fasse un random. Plutôt. Ok. Là, je sais que je vais avoir des problèmes de compile. Ouais, donc là, le global cleavage drop pile. Ah, il lui manque. Si. Ok. Ça, c'est bon. On est bien. Ok, donc là, j'ai de la méthode not implemented. Ok. Donc,
Ah, non, là je fais un shift, donc non, c'est pas bon. C'est quoi déjà pour ajouter ces fils? Je sais plus. Ouais, d'accord. Là je fais un unshift et puis un truc dans ce goût-là. Un truc dans ce goût. Ouais, non, ça. Comment je pourrais fonctionner correctement? Je réfléchis, hein. Ça me plaît pas. Enfin, les tests marchent, mais ça me plaît pas. Ça me plaît pas, on va faire un truc. Enfin, je veux être déterministe sur le random là. Mon random, c'est un faux random, il est pas bon. Donc, ce qui serait bien. Ce qui serait bien.
Euh, à la limite, ça serait peut-être plus là. Random gateway. Ouais, ça peut être pas mal. Et donc là, ça peut être pas mal. Ensuite, il faut que j'ajoute la propriété. Interface random gateway. Donc le but, c'est de faire des implémentations de solutions de random. Et donc là, il veut qu'on fasse un random, déclare méthode random number, en fait.
C'est une promesse de number. Ce truc. La global cleavage quantity, c'est une promesse de number aussi. Ah, putain, pardon. Ok, ça, comme ça, lui, pouic. Global cleavage quantity, donc return, promise resolve, promise resolve de this, global cleavage lange, ça c'est bon normalement. Là ici, cleavage il a besoin application gateways random. Application gateways random n'existe pas, donc on déclare la propriété. Là, la propriété n'y est pas, donc ici, random new fake random gateway. Voilà. Donc, class fake random gateway. Implements random. Elle n'est pas déclarée, que je pars. Random gateway n'est pas dispo. C'est où que je l'ai pas mis? C'est dans le use case que j'ai créé la gateway. Non. Cleavage service peut-être. Ouais. Cleavage service, tac, move to file. Donc normalement elle va être exportée. Port type. Et donc voilà, la random gateway. Donc ça c'est un port. C'est un port secondaire de gateway. Quick, ça va là. Voilà. Donc la random gateway, je peux l'importer. Import. Nickel. Cleavage service. Donc là, je vais avoir une promesse de nombre. J'ai un nombre. Je fais un random dessus, sur ce nombre. Je vais avoir le nombre random dessus. Et ensuite, derrière, je fais un retrieve global cleavage by index. Donc ça, je le déclare, la méthode. Et donc dans mon in-memory, il me manque d'implémenter voilà, l'index. Donc là, ce que je peux faire, c'est page. Bon, ce que je peux faire directement, je peux faire un return. Ah non, je vais faire cleavage égale this global cleavage. Je crois que c'est at. Take an integer value and return the item at that index, allowing for positive, negative integer, negative là. Et donc là, soit j'ai un clivage, soit j'en ai pas. Et donc là, ensuite, je peux faire un return promise resolve de cleavage. Normalement, on n'est pas trop mal. Dans ma test suite, qu'est-ce qui... Random gateway, ça c'est bon. Fake random gateway, on implémente l'interface. Et donc là, je peux faire un constructeur. Pardon. Je peux faire... Je peux faire une méthode publique à la con. Je peux faire un public. Predictive. Number. Number. De type number.
égale 0. Ce qui fait que je pourrais le changer. Et donc là, je peux faire return. Promise resolve. Voilà. Comme ça, je peux tricher. J'ai un dépipé en fait là. Enfin, j'ai un générateur de nombres. Enfin, j'ai un sélecteur de nombres sur un. Enfin, oui. Un sélecteur d'un nombre sur un chiffre. Par exemple, je dis je veux un nombre au hasard sur 100, en fait. Je veux un nombre au hasard sur 100. Et moi, je peux fournir un predictive number qui dit que, ouais, non, mais donne-moi 0. Donne-moi 0 parce que je veux être déterministe dans le cadre de mon test. Parce que sinon, si je fais un random à chaque fois, il y aura un coup sur 100, ça marchera, quoi. D'ailleurs, je peux pas mettre un integer à la place. Ouais, non, je vais mettre un number. Ça, si j'ai envie de donner des virgules, des machins. Balek. Balek, balek. Comme ça, mon fake random gateway move to file. Fake random gateway va aller dans les gateways. J'ai pas prévu ce qu'il fallait, donc il faut que je mette un random. Tac. Random. Il va là-dedans. Quick. Yes. Lui, il va pas parce que type, j'imagine. Ouais. Même pas. Même pas, même pas. Ah putain. Ça c'est bon. Qu'est-ce que je veux d'autre? Je sais plus moi. Comment vont les tests là? Il y a tout qui marche ou ah non? Ah, le hat. Ouais, là en fait il me dit. Est-ce que si je mets ça comme ça. Qu'est-ce qu'il me donne? Ouais, il me donne obligatoirement un clivage, mais. Ouais, si, le hat, ça marche bien.
En fait, le random, faut que... Non, c'est... Starting number.
Ok. Donc là, ce qu'il va me falloir, c'est un... là, il faut que je dise qu'il y en a un. Je me suis trompé. C'est plutôt là. Ok. Donc là, maintenant, ce qu'il faut que je fasse... oui, non, là, quand il y a une erreur... mais je devrais pas avoir ce problème-là. Hum. Là, le truc, il retourne 1. Oui, donc là... Ouais. Bon, normalement, ça va mieux. Normalement, ça va mieux. Ok. Ok. Donc...
Alors... donc c'est ça. Ok. Voilà, donc là j'ai mon lancer, mon lancer random entre un chiffre entier aléatoire dans un intervalle fermé. D'ailleurs, on va modifier l'interface. Voilà. Ça me plaît bien. Ce qui fait que normalement, dans mon application maintenant, ici, il va me demander... Il est où le random ici? Putain. Ah, voilà. Donc là, lui, il a besoin d'une random gateway. Donc, this gateway random. Ah oui, j'avais revu l'ordre de ce truc-là. C'est pour ça. Ok, là il va bien. Donc là, mon application gateway, donc j'ai chat gateway, event gateway, interface gateway, et donc là, il faudrait que je rajoute random. Random gateway. Elle est où? Production random game. Ah oui. Je l'ai pas bien nommé. Erreur. Production random gateway. Production random gateway. Voilà.
Par contre, c'est dans mon in-memory public. Non. In-memory global cleavage. Ah, ok, je l'ai mis là. Donc ça veut dire que dans mon app, là, dans mes global in-memory global cleavage repository. Tac. Constant. Voilà. Alors, ce qui serait bien là, j'ai les gateways d'un côté, les repos, ils sont là. Là, il y a du repo aussi. Tac, application gateway, on va les mettre là. Tac. Application repository, on va les mettre là. Voilà. C'est un peu plus propre. Donc là, on a les assets son, musique. Ça me va bien. Ça, on va faire aussi const global cleavage. Donc pour le moment, on les stocke en in-memory. Hein. C'est pour donner un peu de clivage, un peu de réserve de clivage. Donc c'est au niveau du global cleavage. C'est un tableau de clivage. Ok. Tac. Oui. Ok. Ça, j'importe. Ok. Et donc là, je peux rajouter des clivages. Donc par exemple, new clivage. À la limite, moi, ce que je peux faire ici, je peux faire un global cleavage titles égale. Oh, à la limite, ce que je fais, ouais, je vais faire comme ça. Map, title, new, cleavage de title. On va faire comme ça. On va faire comme ça en fait. Si t'aimes pas ça, je te le mets comme ça. Voilà. Donc là, je peux mettre tous mes clivages. Je peux mettre tous mes clivages. Donc je m'étais fait une liste. Comme ça, au moins, je les mets sous forme de code. Je les avais stockés quelque part. C'est des conneries. Hein. J'en avais utilisé lors de la dernière session. À la limite. Non. Oui, voilà. Comme ça. Quick. Donc mes clivages, je vais les mettre là. Hop. Alors, on va avoir, au hasard, hein, Manu Macron au PMU avec un petit blanc, parce que faut pas déconner. Un infirmier après son augmentation annuelle. Le manager de l'équipe. Merde. Manager de l'équipe après s'être fait allumer par le codir. Parce qu'il mérite. Le vieux monsieur après 4 runs foirés sur Isaac. Spécial dédicace au petit streamer. Le prof de français en 5e. Parce que le prof de français, on l'aime. Pépé. Parce que Pépé. Ou Papy. Au choix. Les deux. Mémé. Mamie. Parce qu'elle aussi, elle mérite.
Papa, maman. Ton mec, une fois que tu l'as bien gonflé, pour ses drames. Ta meuf, une fois que tu l'as énervé. Toi, quand ta meuf t'a énervé. Ça, c'est sympa. Enfin, de toute façon, il n'y a pas de clivage hein, là-dessus. Hein. On l'a testé 2 fois. Ton enfant qui commande son plat au resto. Voilà. Gainsbourg, c'est du classique. Coluche, c'est du classique aussi. Les concombres à la crème, c'est du classique. La raclette entre potes à la montagne en février. Le maître nageur à la piscine. Le DRH. Le stagiaire. Allez, tout le monde prend. Robert Hue devant son relevé d'impôt. Bah oui. Robert Hue. Les Blues Brothers. Dans le premier film. Entre parenthèses. Je me rappelle, on m'avait demandé de préciser. Je me souviens plus ce qu'il y avait dans Blues Brothers 2000. Je sais plus ce qu'il y avait. Moi, je me rappelle surtout du premier. Hein. Les fourmis, parce qu'il y a un piège. Une Mercedes, pareil, il y a un piège aussi. De toute façon, il y a des pièges partout. Hein. Une Renault. Bernard Arnault qui donne 10 balles à un SDF. Le chat. Le chat qui fait chier. La choucroute. La Suisse. Et inversement, la Belgique. Enfin, inversement, ça dépend où est-ce qu'on est. Oh, j'ai le droit, hein. J'ai le droit, hein. J'ai l'immunité diplomatique. Le service en porcelaine de belle-maman. Le cousin chiant. Le tonton chiant. Et la Game Boy. Voilà. Ça va le faire, ça, ou pas? Ça a l'air bon, hein. Ok. Donc, si tout va bien, maintenant, je lance tous mes... Oui, non, je vais encore avoir des tests en carafe. J'ai un test d'intégration qui déconne, faut que je regarde pourquoi. Mais tous mes tests passent. Si je fais une PM Run Dev, est-ce que tout est bien chargé proprement, comme je veux? Ah, ça gueule. Ça gueule à un endroit, parce que j'ai fait des déplacements tout à l'heure. Application, ouais. Je m'en doutais. Je m'en doutais. Il y a des trucs qui ont chié. Production Application Gateway. Pourquoi il m'a pas pris random? Foiré. De toute façon, ça marche pas bien. Hein. Random Gateway. Random, ok. Non, bah là, c'est pas random. Donc là, c'est une in-memory. Non, là, c'est fake. Random Gateway. Et là, c'est Production Random Gateway. Okay. Normalement, c'est bon. Bien. On recommence. Ok. Tac, on se connecte sur Twitch. On se connecte sur Twitch. Tac, connexion Twitch. Hop.
Mémé, le prof de 5e, un infirmier, après son augmentation annuelle. D. Hop, c'est bon. Nouveau clivage. Hop, le prof de France en 5e, le manager de l'équipe, une Mercedes. Donc en fait là on aura toujours du monde vu que ils sont infinis. Le maître nageur à la piscine. Ouais. Faut que je calcule. Faut que je prévoie. À la limite, ouais, pour cette vue-là. Alors pour cette vue-là, la l'input box, je vais la mettre un chouïa plus grande. Et peut-être sur plusieurs lignes. Ça vaudrait peut-être le coup. Ouais, on va faire ça. En tout cas, ça fonctionne bien. Ça fait plaisir. Donc déjà, voilà, on a un peu de clivage en réserve. Si jamais on n'a pas d'idée. Si jamais on n'a pas d'idée, on a un peu de clivage en réserve. Ça, c'est cool. Alors, ma vue. Déjà, je range tout. Peut-être pas SRC. Ouais. Et on ferme tout. La vue, c'est New Cleavage. Et donc là, on veut un textbox. Et donc là, au lieu de faire en flex row, je pourrais peut-être faire un flex call à la place. Et donc au lieu d'avoir une textbox, ouais, donc je vais faire une type. Je vais faire une size. Je vais faire une taille large et donc textbox, je vais rajouter. Ah non, il y a le type. Ah, il y avait un type. Alors attends. Il y a. Je me souviens jamais. Hein. HTML. Large text. Je sais plus comment ça s'appelle. Textaria. Ouais, ça, Textaria, c'est pas mal. Ouais. Donc en fait, au lieu d'avoir juste texte, password, je vais rajouter texte aria. Aria. Et donc, si le type c'est merde, textaria, dans ce cas-là, on fait textaria à la place d'input. Par contre, ouais, textaria, il faut la fermer, celle-ci. Il n'y a pas de type là-dessus, j'ai l'impression. Il y a un ID, il y a un name. Ok. Et par contre, il faut que je mette la row.
D'accord, donc je pourrais laisser input value. On va tester comme ça, hein, de toute façon. Au lieu de faire ça, je vais mettre un type. Text area, par exemple. On va tester. Ok. Ça serait bien de faire sur la taille. Alors, il accepte pas ça, donc c'est parce que. Hmm. C'est pas bon ça? Parce que j'ai pas bien. J'ai pas bien Qu'est-ce que j'ai fait? Eh non, j'ai interverti les deux. Connard. Putain. Ok. Donc si c'est supérieur à 20, je suis en mode texte area, sinon je suis en mode texte. Qu'est-ce que ça donne ça? Ouais, voilà. Salut tonton. Salut tonton. Ça c'est pas mal. Il y a juste le bouton du dé qui est énorme. Ouais, tranquille, on a fait pas mal de petites choses ce matin. Attends, si je te dis ce que j'ai fait. Je te dis ce que j'ai fait. Ah oui, non, mais j'ai viré des trucs. Qu'est-ce que j'ai fait? Je fais plein de trucs. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, le truc que j'ai fait.
Là maintenant, on n'aura plus les robots qui vont ramener leurs fraises sur le jeu quand tu vas cliver. Parce qu'au début, en fait, on crée des smileys quand on a les joueurs qui veulent jouer. Donc en fait, le joueur est comptabilisé dans le jeu à partir du moment où il a commencé à cliver une fois. En fait, quand tu commences à cliver une fois, tu es déclaré comme joueur, et donc après, dans tous les autres clivages, on sait que t'es là. Tant que t'es pas parti du chat, en fait, t'es considéré comme un joueur. Donc c'est bon. Et donc, on comptabilise plus les bots Twitch qui sont détectés par le bot. On a fait ça, on a maintenant des clivages par défaut, en fait. Si jamais on n'a pas d'idée, on a une petite liste de clivages qui sont présents. Donc là, je suis en train d'affiner l'UI par rapport à ça. Donc ce qui est cool, voilà, c'est au moins si à un moment on perd un peu on a une perte d'inspiration, on va dire. Et ben, on sauvegarde les clivages. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on va déclarer un clivage nous-mêmes, quand on déclare un nouveau clivage, ce nouveau clivage-là se retrouve dans le repository, il se retrouve dans le stockage des clivages général qui sera disponible à tous les joueurs plus tard. Ça, c'est plutôt cool. On n'a pas encore fait la base de données centrale. Pour le moment, la base des clivages, elle est locale et elle se remet à zéro au navigateur, en fait. Donc les clivages par défaut seront tout le temps les mêmes. Mais après, plus tard, je vais connecter ça avec une base de données pour les sauvegarder. On avait fait ça. J'ai fait pas mal de refacto aussi sur mes tests et tout ça. J'ai fait pas mal de changements là ce matin. Mais voilà, ça avance. Et les prochaines choses qu'on va faire, c'est avoir la possibilité de mettre autre chose que le clivage gauche-droite. En fait, on pourra cliver sur autre chose. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, la Suisse, au lieu de dire gauche et droite, eh ben, tu peux faire la Suisse chocolat ou chocolatine, quoi. Pas au chocolat ou chocolatine, si tu as envie. Donc à la fois les joueurs pourront proposer un clivage avec le titre, ça ils le font déjà, mais ils pourront proposer le choix de gauche et le choix de droite différents de gauche-droite. Et pareil pour le streamer. Donc ça sera la prochaine feature. C'est ça, c'est le clivage custom. Il y en a qui ont posé la question de faire des clivages à plus de 2 choix. Je le fais plutôt plus tard. Je le ferai plus tard, ce truc-là. Si vraiment ça pousse pour le faire, on le fera. Parce que déjà, avoir 2 choix et avoir la possibilité de mettre un choix custom, le but, c'est que le clivage, il faut prendre la décision vite. Faut pas s'amuser à avoir 40 000 choix, si tu veux. Donc, mais je peux comprendre que ce soit intéressant. Genre, au lieu de faire un clivage, tu fais l'élection présidentielle en live et donc tu fais, par exemple, les candidats de l'élection présidentielle et chacun va voter pour son petit candidat et on fait la battle des candidats en avance, quoi. Tu sens qu'on pourrait faire ça. Et éventuellement faire des modes de scrutin intéressants du type Condorcet ou ce genre de choses, au lieu de faire un vote majoritaire. Mais ça sera pour plus tard. Donc une fois qu'on aura fait ça, le choix custom gauche-droite, qui devrait pas être trop dur à faire, on va faire un mode temps limité et derrière un mode auto, c'est-à-dire que l'idée c'est que quand on est en mode auto, moi après quand je ferai autre chose, je peux laisser le jeu du clivage en fond et vous, quand vous allez me regarder, même si ça vous intéresse pas ce que je fais, mais que vous voulez cliver, si ça vous fait délirer, moi, je me mets en mode auto et je vous dis, voilà, toutes les 5 minutes ou toutes les 2 minutes, il y a un nouveau clivage. Chacun clive comme il veut et au bout de 2 minutes, on passe au clivage suivant s'il y en a un disponible. En mode, je suis AFK, quoi. Si vous avez envie de jouer au jeu du clivage pendant que moi je vais becter le midi, éclatez-vous, quoi. C'est un peu l'idée. Et après, bien sûr, enfin, une fois que j'aurai fait ça, si vraiment je vois que le jeu marche bien, si les gens aiment bien jouer, il y aura un retravail de l'interface graphique pour être en mode ambiance bar, avec du vrai design en 2D,
du placement de joueurs sur des tables. L'idée, c'est de représenter un bar avec le bar au milieu, en bas, j'imagine, un peu comme l'Assemblée nationale, en fait. T'as le bar qui est au milieu, les tables du centre où quand tu rentres, tu t'assois au centre de la table, et quand on n'est pas en train de cliver, tout le monde s'assoit aux tables du centre. Et quand on commence à cliver à gauche ou à droite, eh ben on va déplacer les tables et les chaises, et chacun va s'asseoir à gauche ou à droite du bar pour représenter le clivage, en fait. Moi, je pensais, en fait, on va faire un design assez simple en 2D au départ, et donc moi, je pensais faire la vue du dessus où on verra les petits personnages se déplacer de gauche à droite, avec les tables et les chaises aussi qui vont bouger. Enfin, ça va être un bordel. Surtout quand tout le monde va cliver en même temps et qu'ils vont changer tous d'avis, machin. Alors quand t'as trois Billy en train de cliver, ça va pas bouger des masses. Mais imaginons, tu fais un stream à 500 bonhommes et à chaque clivage, t'as 500 mecs qui se mettent à cliver d'un coup. Tu vas voir que ça va bouger dans tous les sens dans le bar. Ça va être assez rigolo, quoi. Et éventuellement, je ferais peut-être de la collision en mode les mecs qui jouent, enfin, à bouger, en fait, ils vont se taper les uns dans les autres et ça va se péter la gueule. Enfin, tu vois, avec des effets de bousculade, vu qu'on aura une représentation dans un bar, en fait. Et derrière, je vais peut-être même rajouter des features de bar, en mode les mecs ils peuvent commander une bière, un coca. Le mec il est bourré, donc si le mec il est à moitié bourré et qu'il se déplace dans le bar parce il veut cliver à gauche ou à droite, et ben s'il a un certain niveau d'alcoolémie, il va se péter la gueule parce qu'il tient pas sur ses pattes. Enfin, tu vois, ça va être un bordel, quoi. Ouais, bah en fait, chaque personnage va se déplacer, en fait. Hein. Il y aura vraiment un déplacement. C'est-à-dire, chaque viewer sera représenté par un petit personnage à l'écran. Et plus il y aura du monde, plus le zoom va monter, tu vois. Tu fais pas un clivage à 10, tu sais, en mode bar PMU à 10, à 10 mecs, versus un clivage à 5000, où là, c'est l'ambiance Stade de France, si tu veux. Donc, en fait, l'idée, c'est que plus il y aura du monde, plus le... Enfin, c'est ce que j'ai en tête, hein. Après, je pourrais toujours changer d'avis, hein. Je l'ai pas fait encore, hein. Mais l'idée, c'est que le zoom va dézoomer au fur et à mesure, comme si tu montais de plus en plus haut pour avoir un bar qui devient de plus en plus grand, avec de plus en plus de tables, de plus en plus de gens qui vont s'asseoir et qui vont se déplacer à gauche ou à droite du terrain, en fait. Donc pareil, le terrain va grossir au fur et à mesure. À la fin, c'est plus un bar, quoi. Ça va devenir merde. Ça va être l'Oktoberfest à la fin, si tu veux. Quand t'auras 50 000 viewers qui vont se mettre à cliver sur un sujet, qui vont boire, qui vont se déplacer, ça va être un bordel. Mais cette partie-là, je sais pas si je vais la faire pour le moment parce qu'il faut vraiment faut vraiment que ça intéresse du monde ce jeu parce que c'est long à faire. C'est long à faire l'UI et les effets de physique dans le jeu, les déplacements, etc. Ça va demander un boulot, quoi. Il va falloir aussi créer les assets graphiques. Donc faire les panneaux, faire les chaises, faire les tables, faire les petits bonhommes, enfin, ça va être un bordel. Mais c'est cool, c'est cool. En tout cas, du moment qu'il y a des joueurs, moi, c'est ce qui me plaît, quoi. Ouais, donc je retravaillais. Ah si, et ce matin, on a fait une page de crédit aussi. Parce qu'il y avait un truc qui me travaillait. J'ai fait une page de crédit, donc on a l'équipe qui est en train de développer le jeu, donc pour le moment, il n'y a que moi. On a les sons, d'où est-ce que ça vient, et on a aussi la musique. Parce que vu que la musique, c'est une musique Creative Commons, donc c'est une musique open source, il faut quand même, merde. Il faut quand même citer l'auteur et la musique, en fait. C'est ce qui est demandé par l'auteur. Le minimum, c'est de le citer. Faut quand même dire qui a composé la musique. Donc c'est pareil, si je rajoute des musiques en plus, si je rajoute des sons en plus et tout ça, c'est plutôt cool, quoi. Donc ça c'est pareil, on l'a fait cet après-midi rapidos. Donc là je voulais revoir ma vue New Cleavage. New Cleavage.
Ouais, si je voulais calculer dans ma textbox, là, en fait, je pouvais calculer. Ouais, ici, je peux faire égal. C'est quoi déjà? C'est input value. Lange divisé par max string per line. Donc là, je vais mettre max string per line ici. Et imaginons, j'en mets 20. Merde. Merde. Max string per line à 20, par exemple. Donc il y a ça. Par rapport à la taille maximale de ce truc, je l'ai fait ou pas? Non. Et par contre... Ouais. Non, le truc que je veux faire, c'est au niveau de la vue. Ouais, donc là, c'est sur item. Non. Peut-être un place item center. Comme ça, je me souviens plus. Ça, c'est encore du Tailwind. El famoso Tailwind. Non, bah c'est cool. C'est cool s'il s'appelait. C'est ce qui fait, c'est ce qui pousse c'est ce qui pousse à continuer le truc, si tu veux. Ah bah voilà, là j'ai mon petit bouton qui va bien. Donc le tonton chiant. Ah oui, mais là, voilà. Là, il y a un truc qui va pas, c'est que il s'est pas agrandi. Il s'est pas agrandi là, donc il y a peut-être un réglage qui va pas trop. Il y a peut-être un réglage qui va pas encore. Ouais, là, ça va mieux. Donc en fait, c'est sur le nombre de... Là, ça stretch. Là, ça stretch bien. Ah, il y a des fois, il y a des fois, ouais. Ta meuf, quand t'as quoi? Énervé. Hein? Toi, quand ta meuf t'a énervé? Ah oui, toi, quand ta meuf t'a énervé. Oui. Putain, j'arrivais pas à lire. C'est con qu'il ait... Faudrait que je fasse un petit log de... Je vais faire un petit log pour essayer de comprendre pourquoi ça... Je fais de la merde? Ah non, oui, faut que je fasse un shift. Oui, 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 bah oui. Oui, oui, oui. C'est... T'es où? Xbox. C'est là, il faut que je fasse ici, ce truc-là. Il faut que je fasse un mat.round, en fait. Donc, faire l'entier supérieur de ce truc-là. Donc, nearest integer. Non, c'est pas round, c'est peut-être sail. Sail. Greatest than or equal. Voilà. Supérieur ou égal. Okay. Et donc là, normalement, ça devrait être un peu mieux. Est-ce que je fais de la merde? Puis après, je vois qu'il est 17h, là, je vais peut-être arrêter. Hein. J'ai une belle petite avancée.
Je vais bien galérer, moi, sur... Ah, voilà. Ton mec, une fois que tu l'as bien gonflé, Robert Hue, le cousin chiant, le prof de français, Gainsbourg, Pépé, les concombres, Coluche, le maître nageur à la piscine, maman, service en porcelaine, une Renault, le manager de l'équipe après s'être fait un machin. Est-ce que ça marche quand je mets beaucoup de... Beaucoup. Ah, par contre... Ouais. Ah, ok. Ah... Par contre, il me met un truc en trop à chaque fois. Et c'est peut-être parce que là, attends, j'ai pas compté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ah, ok, c'est 22. On va le tester. Au lieu de le mettre à un max string per line, je vais le mettre à 22. Ça devrait être un peu plus sympa. Ah merde, j'ai vu que là, il y en avait un qui avait bien déconné. Ouais. Manager, c'est le fait, ouais. J'en avais vu un qui avait merdé. Ah voilà. Là, il a merdé. C'est con ça. C'est quoi, il lui manque... Chelou. C'est plat haut. Ah oui. En fait, c'est sur le... Ouais. Ouais, faudra que je l'optimise celui-là. Mais on s'en fout. Osef. Osef parce que... Pas que ça à foutre. Ouais, parce que là, sur un seul truc, ça marche bien. Ok. Euh, Après, il y a peut-être d'autres moyens de faire un input plus sympa. Je sais pas. On verra ça. Mais en tout cas, c'est pas mal. Bon, il va falloir que je fasse la base de données la prochaine fois. Avec l'API qui va bien. Bon, il n'y a pas le choix. Petite base de données des familles. Ouais. Petite base de données des familles. Si je reprends la to-do, là. Ouais. Donc là, ici, il faut que je fasse l'ADB. L'ADB, on va sûrement aller sur Google Data Store encore. Ça va être... quoique. Qu'est-ce que je dois faire avec cette base de données, moi? La base de données, c'est la globale. Repository global. Qu'est-ce que je dois faire avec? Je dois récupérer un global cleavage par son index. Donc, ouais, ça je pense que je vais pouvoir le faire en Google Data Store. Obtenir la taille totale du repo. Ouais, ça je pense que je vais l'obtenir aussi. En ajouter un et vérifier s'il existe par son titre. Ça devrait être bon. Ça devrait être bon. Il va peut-être falloir que je fasse un record spécifique pour stocker tous les titres à un seul endroit. Ouais. Que je fasse un tableau de titres. Bon, de toute façon, moi, ce qui compte, c'est les titres. Je peux mettre directement les titres et après, je fais une instance de cleavage derrière. Ouais, ça peut être ça. Parce que je les sauvegarde pas autrement. Les valeurs autres que les titres ne m'intéressent pas. Donc,
Si, il y aura éventuellement les choix gauche-droite. C'est vrai que j'avais oublié ça. Il y a les choix il y a les choix gauche-droite qu'il faudra peut-être ajouter si on voudra faire du custom plus tard. Ouais, je verrai. Je verrai ça. Non, bah c'est cool. Il est quoi là? 17h20, ça fait 1h30 là que je suis en train de dev. Non, bah c'est pas mal. C'est pas mal. En tout cas, alors ce soir, je vais pas jouer parce que je suis un peu claqué. Enfin, en tout cas, je vais peut-être pas jouer au jeu du clivage. Peut-être faire une session de jeu, mais je suis pas sûr. Je suis pas, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Je suis un peu claquos. Mais par contre, lundi soir, on va sûrement s'en refaire une. On va sûrement s'en refaire une. Ok, allez, des bisous YouTube. Ciao.